Dans cette vidéo, nous allons apprendre à additionner et soustraire des nombres en écriture fractionnaire simple. Lorsque l'on additionne ou on soustrait des nombres en écriture fractionnaire, on va utiliser la règle suivante. On additionne, si c'est une addition, les numérateurs entre eux et on garde le dénominateur commun. Dans le cas d'une soustraction, comme dans l'exemple B ici, on va conserver le dénominateur commun, 15 ici, et on va soustraire les numérateurs. Vous avez en dessous la même règle en langage mathématique. Alors voyons voir sur des exemples. Donc, nous avons une somme de deux nombres en écriture fractionnaire, 2 septièmes et 3 septièmes. Au niveau de la présentation des calculs, toujours une présentation en colonne, on réécrit le nom de l'expression et on met les signes égaux les uns en dessous des autres. Donc nous allons conserver le dénominateur commun, qui ici est 7, et additionner donc les numérateurs. Ligne suivante, nous avons donc notre dénominateur commun, et 2 plus 3 qui fait 5. Voilà, c'est tout, c'est terminé. Voyons maintenant l'exemple B. Donc même principe au niveau de la présentation. Le dénominateur commun c'est 15, on va donc le conserver et soustraire les numérateurs. Donc l'expression grand B, 9 moins 4 ça donne 5 et 15, le dénominateur commun. Alors après on se rend compte que le numérateur 5 et le dénominateur 15 font tous les deux partie de la table de 5. Nous allons donc pouvoir simplifier la fraction 5 quinzièmes par 5. Alors voyons voir comment faire. Donc notre expression grand B. On a donc dit que 5 était dans la table de 5, c'était 5 fois 1. 15 dans la table de 5, c'est 5 fois 3. Donc on a décomposé notre numérateur et notre dénominateur en chacun en un produit où apparaît le facteur 5. Nous allons donc pouvoir simplifier par 5. Et finalement, donc, notre expression grand B vaut 1 tiers. Nous allons maintenant nous intéresser au cas où les dénominateurs sont différents. Dans un premier temps, nous allons devoir transformer une des deux fractions afin que les deux dénominateurs soient identiques. Prenons l'expression C. Nous avons un dénominateur égal à 3 et un autre égal à 9. Et on se rappelle que 9 est aussi dans la table de 3. Donc en multipliant 3 par 3, on obtiendra un dénominateur égal à 9. Alors voyons voir comment nous faisons cela. Donc la première fraction, 2 tiers, on veut obtenir un dénominateur égal à 9, donc on va multiplier ce dénominateur par 3. Lorsque l'on fait une transformation au dénominateur, à l'aide d'une multiplication ou d'une division, donc ici c'est une multiplication, on effectue la même transformation au numérateur, donc on multiplie par 3. Et ensuite, on ajoute le 4 neuvième, lui on n'y touche pas, donc il reste à l'identique. Ainsi, on obtient 6 neuvièmes plus 4 neuvièmes. Et donc, on va appliquer, maintenant que nous avons les deux dénominateurs identiques, nous avons un dénominateur commun, nous allons utiliser la règle de calcul précédente, c'est-à-dire que l'on conserve le dénominateur commun et l'on additionne les numérateurs entre eux. Ainsi, C est égal à 10 neuvièmes. Même principe ici pour la fraction, l'expression D. Donc, on a un dénominateur égal à 15, un autre à 3. Et on se rappelle que 15 est également dans la table de 3, et que l'on va faire 3 fois 5 pour obtenir 15. Donc c'est la deuxième fraction ici que l'on va modifier. Donc 12 quinzièmes est en première position, il va rester en première position, on ne change pas l'ordre, et on le réécrit à l'identique. Moins, donc la fraction 2 tiers que l'on va transformer, en multipliant par 5 le dénominateur, et donc on multiplie par 5 également le numérateur. Donc on obtient 12 quinzièmes moins 10 quinzièmes. Nous avons donc une différence de fraction avec un dénominateur commun. On va donc conserver ce dénominateur commun et soustraire les numérateurs entre eux.
On obtient donc 2/15.